Monsieur Mark McCrouf, sous-préfet de l'arrondissement de Cahors et secrétaire général de la préfecture, représentait Monsieur Jérôme Filippini, préfet du Lot, retenu hors département. Sa présence durant 3 heures, ses propos, son attention aux écrivains témoignent. Quelques photos avec cette introduction avant les vidéos. Monsieur Mark McCrouf témoignait également de la continuité de l'État à nos côtés. Ce fut essentiel en cette journée où Monsieur le maire séjournait à l'étranger. Il mettait en quelque sorte ses pas dans ceux de Madame Catherine Ferrier, préfète du Lot en 2016, dont la présence et les propos avaient déjà calmé certaines ardeurs anti-salon du livre. C'est difficile de faire vivre la culture dans cette commune. Les propos officiels de M. Mark McCrouf peuvent naturellement également être appréciés au regard de ceux de notre première adjointe, Madame Zabel, dont la prestation du jour me semble guère à la hauteur de la situation. Mais Madame Zabel n'a pas réussi à gâcher cette fête, même si elle a terni l'image de la commune nouvelle, déjà en n'accueillant pas, en ne remerciant pas de leur présence les personnalités, et naturellement ne les raccompagnant pas. Merci, Monsieur Mark McCrouf. En mon nom propre, mais également au nom de l'ensemble des organisateurs et des auteurs. Cette année, on n'était pas certain parce que j'ai vu qu'à l'invité aux Pays-Bas, c'était pas évident d'organiser tout ça, mais là, madame de Bourg. Comme je disais, j'aurais pu. Oui. C'est Jean-Marie, donc c'est pas pareil. Mais il y en a un aussi, parce que j'ai lu les 2 premiers, c'est-à-dire que les 3 on se retrouve le 26 maintenant. Je vais faire une formation. Il n'y a pas de souci. Il y aura un nid d'hôtel. Oui, parce qu'il y aura des sièges, mais pour les gens. on va aller voir monsieur. Vous connaissez. Je vais vous présenter les personnalités qui sont à ma gauche. Pour certains auteurs, vous les avez déjà vus, je pense qu'ils passeront encore près de vous, mais il faut quand même à midi se dire que c'est l'heure des discours. Après, il y aura un apéro qui est offert par la municipalité. Donc, monsieur Mark McCrouf, qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Cahors, qui représente naturellement monsieur le préfet, monsieur Jérôme Filippini, qui est retenu hors département. Finalement, ce n'est pas vos idées que vous mettez en action, vous représentez l'État. Donc voilà, quand on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas vous, c'est l'État. Vous êtes un serviteur de l'État. Et la préfecture est pour nous une entité essentielle, parce que vous représentez Monsieur le Préfet. On sait que ce salon du livre a aussi pris un bon envol grâce à Madame Catherine Ferrier, qui était préfète en 2016 et qui nous avait soutenus, parce qu'elle savait les difficultés dans la commune nouvelle, avoir une action culturelle. Elle savait aussi qu'un certain Stéphane Ternoise ou un autre nom crée parfois des polémiques. Mais malgré tout, elle était venue et elle avait eu des mots forts sur... quelque part, exprimer vos mécontentements, exprimer toutes les choses qui ne vont pas, mais soyez d'accord sur l'essentiel. Donc, moi, je vous invite aussi toutes et tous à être soudés sur l'essentiel et à exprimer les désaccords. Je pense, je ne sais pas ce que vous avez résumé, monsieur le préfet, mais finalement, je pense que vous êtes dans cette lignée de représentants de l'État qui a la République dans l'âme. Je vous remercie. Et je passe la parole donc à Madame Marie-Jo Isabelle, qui va parler au nom de la municipalité, qui passera ensuite la parole à Madame la députée et Monsieur le sous-préfet conclura. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis heureuse de représenter notre maire, Anna Labarthe, qui est en vacances pour quelques jours, et d'assister à ce salon du livre. Je vois qu'il y a
beaucoup de monde et beaucoup d'auteurs, des auteurs très intéressants. Donc certains qui sont de notre coin, dont M. Ostruy, je le salue particulièrement. On n'entend rien. Bonne traduction. Non, il faut mettre le micro plus près. Comme ça? Voilà. Mettez-le comme une glace, voilà. Comme ça? Oui, sinon il y a l'autre. D'accord. Donner ses opinions, c'est quelque chose, polémiquer, c'est autre chose. Et en tant qu'élus, nous ne pouvons pas accepter la polémique, et surtout quand ça va jusqu'à certaines insultes. Donc, certains, ou les critiques systématiques sur les élus. Donc, les élus n'ont pas voulu donner de subventions. La démocratie, c'est quand il y a une majorité, eh bien, tout le monde s'incline sur la majorité. Voilà. Peut-être que l'année prochaine, si vous vous comportez de façon différente, dans vos paroles surtout. Voilà. C'est notre goût de la polémique. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs les Lumières, la philosophie des Lumières. C'est précisément parce qu'on a le goût de la polémique, le goût de la controverse, de la contradiction. Et donc on va plus loin. Et Descartes et compagnie, on est dans cet héritage-là. Mais quand il le faut, rassemblons-nous pour faire des choses utiles, collectives. Voilà. Donc moi, c'est une magnifique démarche citoyenne. En plus, par rapport au thème, le livre vous est cher. En tant que représentant d'État, je dis que le livre est indispensable. Monsieur le sous-préfet, Madame la représentante de Monsieur le maire, donc la maire adjointe, première adjointe, cher Stéphane, donc merci beaucoup, merci aux auteurs et je passerai voir les autres que je n'ai pas pu rencontrer tout à l'heure. Merci. Madame la députée, Madame la première adjointe au maire, Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir associé l'État à cette belle manifestation dans ce beau village du Lot, qu'est Montcuq, que je connais évidemment. Vous êtes venu de manière officielle, mais de manière officieuse aussi. Cette manifestation d'aujourd'hui, malgré toutes les difficultés dont vous avez fait état, est une belle manifestation. Elle participe évidemment de l'attractivité de notre département qui, en cette période estivale, double ou triple ses habitants par des estivants qui viennent nous voir. Et il est heureux qu'à Montcuq, qu'on puisse leur donner l'occasion d'échanger avec les auteurs, avec les écrivains, avec ceux qui ne sont pas souvent sous les rampes des projecteurs. Notre pays est un pays de vieille tradition littéraire. On est le seul pays au monde où on a une rentrée littéraire, où les éditeurs sortent 700 romans. Nous ne parlons pas de livres, nous parlons que de l'art romantique. 700 romans entre fin août et mi-octobre. Nous sommes le seul pays à avoir cette tradition-là, parce que c'est un pays de vieille connaissance et de vieille maîtrise d'une langue qui est devenue une langue universelle. Mais cette langue universelle, elle est devenue parce qu'elle est servie par de grands auteurs, par de grands philosophes, par des gens qui l'ont adoptée, par des gens de l'extérieur qui l'ont aimée, qui l'ont servie. À travers le monde, en Afrique, mais aussi ailleurs, la communauté francophone est beaucoup plus nombreuse que nous sommes, nous, les 65 millions de Français en France. Donc les auteurs servent cette langue et je vais paraphraser Lévi-Strauss qui disait le langage structure la pensée. Quand on maîtrise la langue, on peut imaginer, on peut créer, on peut inventer, on peut chercher. Et donc ce que vous faites ici participe de ce mouvement. À ce niveau-là, j'ai fait le tour d'un certain nombre d'écrivains qui sont là.
chacun est venu à l'écriture avec sa propre histoire, avec son propre regard. Et évidemment, l'écriture est diverse, elle n'est pas uniforme. Mais en tout cas, chacun trimballe avec lui une histoire ou des histoires qu'il essaye de transcrire, qu'il essaye de faire partager aux autres. J'ai vu quelques poètes, c'est magnifique la poésie, nous sommes un pays de poètes. Et c'est très bien que la tradition se perpétue. Et donc, cette manifestation, il faut qu'elle perdure, il faut qu'elle dure, il faut qu'elle se renouvelle, parce que, encore une fois, c'est l'ouverture vers les autres, c'est donner l'occasion à des écrivains qui n'en ont pas parfois, parce qu'ils ne participent pas au salon, parce qu'ils ne font pas de café littéraire, et bien de se retrouver face aux lecteurs et d'expliquer comment ils font, comment ils écrivent, pourquoi ils écrivent. Et donc cette manifestation, elle doit perdurer. Évidemment, je ne sais pas ce qu'on pourrait trouver comme financement de par ce que pourrait donner la DRAC, mais on va examiner la chose avec vous. Il faut que de tels événements se maintiennent et se perpétuent dans des villages comme les villages lotois et notamment comme Montcuq, qui est évidemment un magnifique village du Lot. Et en tout cas, l'État est à vos côtés. L'État soutient toutes ces initiatives-là parce qu'elles participent encore une fois de l'attractivité de notre département. Et nous avons besoin que des gens viennent nous voir, nous avons besoin qu'il y ait des échanges, nous avons besoin de culture. Et donc voilà, il n'y a pas de raison pour que les choses ne se pérennisent pas. Et en tout cas, je remercie tous les auteurs qui ont fait honneur à ce petit salon avec leur présence, avec leur disponibilité. J'ai beaucoup échangé, j'ai pas tout fait, mais je le referai tout à l'heure. Je continuerai à aller dans les stands. Mais en tout cas, merci de faire vivre la langue française, merci de faire vivre nos villages et merci de votre présence ici. Voilà, maintenant on va partir. C'est bon. Vous avez eu Voilà, parfait. l'éditeur de Jessica, je ne sais pas si tout le monde, On s'est rencontrés. tout le monde le connaît. Merci beaucoup. Ah, absolument. Voilà. Donc, M. le maire avait ouvert les personnes qui sont non, mais voilà, c'est M. le maire qui avait ouvert. Oui, mais je sais. Oui, mais je sais, mais voilà, M. le maire l'avait ouvert. Vous avez avancé? Oui, on va... Merci.
l'impression que vous avez fait une rencontre importante avec quelqu'un où moi je me suis éclipsé pendant ce moment de dialogue, c'était le sous-préfet d'arrondissement, M. Marc Maclouf. Et j'ai eu l'impression que vous aviez des affinités poétiques, littéraires importantes, et que vous avez eu un dialogue très constructif avec notre sous-préfet. Oui, je me l'ai trompe trouvé ou... intéressant. J'ai senti que c'était une personne cultivée et qui semblait vraiment curieux, ouvert à ce qu'il pouvait lire aujourd'hui et aux personnes qu'il a rencontrées. Donc son attrait par exemple pour Kourouma, que je partage aussi, sa connaissance de la Kabylie qui m'a interpellée, puisque au Festival d'Africa Jar où j'étais il y a 15 jours, j'ai fait la rencontre d'un artiste kabyle qui fait de la calligraphie, et il y a le projet d'un livre avec cet artiste, avec donc lui qui illustrera par de la calligraphie un texte qui n'est pas encore écrit, mais voilà. Et puis ça m'a rappelé aussi mes années d'étudiante où j'ai eu toute ma période comme ça de lecture de poètes d'Afrique du Nord, Kateb Yassine, Mameri et d'autres que j'aime beaucoup. Donc ce qui est bien dans le salon de Montcuq, c'est qu'on a des gens de tous horizons et tout ça dans une ambiance vraiment très conviviale. C'est pour ça que c'est un rendez-vous que j'avais pas envie de manquer. Je savais que ce serait une belle journée et ça a encore été en effet, notamment avec ce monsieur, un moment fort d'émotion. C'est vrai qu'on a de la chance quelque part, je pourrais dire, avec la préfecture, puisqu'après Madame Catherine Ferrier, en 2016, dont vous vous souvenez, des déclarations et aussi des passages auprès des auteurs, cette année, Monsieur le sous-préfet a aussi été très présent et a été très attentif à plusieurs personnes, dont vous. Oui, donc une personne sensible et vraiment intéressante.